Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous l'avez vu dans la vignette, aujourd'hui on va faire un dessert, on va faire des cookies. Alors il se trouve que pour des raisons personnelles, j'ai drastiquement diminué les glucides et notamment le sucre de mon alimentation. Aujourd'hui, je vous propose donc une recette de cookies au chocolat et aux amandes très très peu sucrés et sans gluten. Vous allez voir, ça n'empêche pas la gourmandise, bien au contraire. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour notre recette, on va utiliser de la poudre d'amande, des amandes effilées, un peu de levure, du chocolat pâtissier à 80%, du beurre, ici il est salé, on est en Bretagne, hein. Moi j'adore le beurre salé dans les pâtisseries, du miel et du psyllium blond. Ah, le psyllium. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Alors, le psyllium, appelé aussi plantain des Indes, sert principalement, en général, à réguler les problèmes de transit intestinal. C'est comme ça que moi je l'ai connu et j'ai appris plus tard qu'il pouvait également servir dans la pâtisserie. Et oui, c'est un allié extrêmement précieux en pâtisserie parce qu'il va servir un peu d'épaississant et il va donner une texture très moelleuse à tous vos desserts sans gluten. Il fonctionne un petit peu comme l'agar-agar, c'est-à-dire qu'il va épaissir vos sauces, vos crèmes, vos pâtes à gâteau sans en altérer le goût. Alors, on le trouve où ce psyllium? Eh bien, vous pouvez le trouver dans les Biocoop ou alors vous pouvez également le commander sur internet. Je vous invite à tester, c'est vraiment une alternative intéressante quand on cuisine sans gluten. Je viens de faire fondre mon beurre et mon chocolat au micro-ondes. Oui, j'avoue, c'est un peu la facilité. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'aiment pas les micro-ondes. Bah, dans ces cas-là, vous faites fondre au bain-marie. Allez, on mélange le beurre et le chocolat pour commencer. Bah, les amis, vous savez quoi dans les ingrédients? J'ai oublié l'œuf. Bah oui. Donc, on met un œuf. Hop, et on remélange. On ajoute ensuite nos 2 cuillères à soupe de miel. Voilà. Le miel, hein, qui est un sucre naturel et qu'on peut toujours prendre à la place du sucre blanc. C'est quand même bien meilleur pour la santé. On ajoute maintenant nos ingrédients solides, c'est-à-dire notre poudre d'amande, nos amandes effilées, hop, et notre cuillère de psyllium, une belle cuillère à soupe de psyllium, clac, et on remélange le tout. Sans oublier la levure. Allez, elle a failli rester sur la table, elle. Allez, on mélange tout ça. Pendant que notre four préchauffe à 160 degrés, nous, on prend notre petite boule à glace et on vient faire, voilà, des boules de cookies comme ça. Comme ça, on est sûr d'avoir toujours la même taille. Ça, c'est super pratique. Dans plein de recettes, j'utilise, moi, ma petite boule à glace. Toc. Maintenant, je viens les écraser un petit peu avec le dos de ma cuillère. Vous voyez? Vous voyez, je les ai séparés, hein, pour éviter qu'ils se collent les uns aux autres. Voilà. Et puis après, ben, on va enfourner, hein, je vous l'ai dit, à 160 pendant une vingtaine de minutes. Et voilà, nos cookies sont cuits. On va maintenant les laisser refroidir sur une grille avant de les déguster. Et je crois qu'on va se régaler. Un petit thé pour accompagner ces cookies et ce sera parfait. Alors je vous montre l'intérieur, les amis. Regardez, c'est très joli. Et c'est très appétissant. Alors, on va pas se mentir, hein, on est entre nous. Il faut s'habituer au dessert très, très peu sucré. Franchement, c'est vraiment une habitude à prendre. Au début, c'est compliqué, on a un petit peu de mal. Notre corps est habitué à manger beaucoup plus de sucre et au fil du temps, on s'y fait et on apprécie vraiment ce goût. Vraiment, là, on a vraiment le goût du chocolat, le goût des amandes et on oublie le trop sucré qui est en général très mauvais pour notre corps, pour notre organisme et responsable de bien des maladies. Alors, on les goûte ces cookies. Mmh. C'est super bon. Les amis, je vous embrasse très, très fort. J'embrasse particulièrement Caroline qui m'a soufflé l'idée de cette recette. Caroline, merci. Si tu en as d'autres, tu me les envoies. Et puis les amis, on se retrouve
très très vite sur Popote et Potager, soit dans la cuisine, soit dans le jardin, comme d'habitude. En attendant, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la petite cloche et continuez à nous suivre nombreux comme vous le faites en ce moment. Merci à tous, gros bisous et à très bientôt. Ciao.